Eh bien, bonsoir, bande de petits vlimeux. Comment ça va? On est présent aujourd'hui pour faire un digne podcast en compagnie de notre ami Charles Jourdain. C'est comme le traditionnel update de comment ça va, mon boy, là, avant son fight. Là, il va avoir un fight, comme vous avez vu cette semaine. Fait on le reçoit sur le podcast. Avant de commencer, par exemple, il faut que je fasse ma bitch un peu. J'aime pas ça faire ça, mais je le fais pareil. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. J'aimerais ça qu'on aille. Gros, dans le fond, là, on est 10 000 sur la page. Fait que je comprends pas comment on peut être moins que 1000 sur YouTube. Fait que sacrément, allez vous abonner, le Chris de gang de FIF. Ceci Parce que étant c'est pas dit, québécois, YouTube. C'est comme Twitter, man. Le ah, monde, je le tout le sais, c'est monde tapote incroyable. ça. Le monde ne sont pas Mhm. là-dessus, man. Toutes mes vues, c'est sur Facebook quasiment, mais Chris, Ouais. Facebook, man. Tu sais, YouTube, là, à 1000 abonnés, je pourrais mettre genre des ads. Puis là, juste le fait qu'il y a des ads, ça fait que YouTube, il y a genre, ah, ce channel-là, parce que tu sais, quand toi, t'es monétisé, YouTube aussi fait Mhm. de l'argent avec la publicité. Ouais, Fait qu'il exact. montre tes vidéos à plus de monde vu que t'es monétisé. Fait qu'en tout cas, Ouais. bref, tout ça pour dire, abonnez-vous s'il vous plaît, c'était Allez déjà vous fait. abonner, esti, tout le monde sur YouTube. Yes, sir. Prends 5 minutes faire un compte YouTube. Ah, c'est ça. Puis Nous, moi, mais que je fasse mes vlogs et tout, vous abonnerez à la mienne. ben ouais, c'est ça. Nous, vous avez un Gmail, là. Fait que t'as juste à rentrer ton Gmail, tu t'abonnes, au pire, tu ne retournes pas jamais après. Je m'en crisse. J'ai déjà mon nombre d'heures d'écoute, j'ai juste besoin du nombre d'abonnés. Fait que va OK, t'abonner. pour le monde qui n'utilise pas YouTube, là, je me suis rendu où ce que je suis en grande partie à cause que je regardais des techniques sur YouTube, des combattants sur YouTube. Puis YouTube, c'est la vie, man. Ben ouais. Énormément de knowledge sur ces plateformes-là. C'est incroyable. Moi, tout, je passe la moitié de mon temps là-dessus. J'écoute, si, tu sais, j'écoute, mettons, ben là, il faut que je switch à Spotify, mais j'écoute le JRE, j'écoute le No Jumper podcast, j'écoute plein d'affaires, mon gars. Je check, Mhm. j'ai mes vidéos, j'ai des chaînes de hip-hop, des chaînes de MMA, j'ai des chaînes qui font rien que des top 10. Watch Mojo, man. C'est ça, la coche. Ils font des top 10 sur plein d'affaires random, que ce soit des films, des jeux vidéo, genre de Ouais, la ouais, je bouffe, sais de quoi tu man. parles. C'est ça, moi, je Mhm. trouve ça épique, étant un gars de liste. Mais bref, Mhm. comment ça va, toi, mon Charles? Pleine forme. Ça a été après la défaite contre Philly, c'est sûr que j'ai pris une petite débarque. Là. C'était rough mentalement, mais c'est tout. À chaque fois que tu as une période noire, il ne faut jamais oublier qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Puis là, je suis dans cette lumière-là. Je me sens bien. J'ai fait les changements qu'il fallait. Puis c'est ça. Ça a été une période très difficile. C'est sûr qu'il y a beaucoup de. C'est pas une période de remise en question où tu dis OK, est-ce que j'aime vraiment ça? J'ai vraiment découvert que j'aimais ça. Ce combat-là m'a vraiment fait remarquer à quel point j'aime me battre. J'ai du fun à me battre. Puis je m'imagine pas sans ce sport-là, mais bon, faut que je fasse les efforts. Faut que je mette les efforts nécessaires pour être sûr que, mettons, au premier round, ce soit pas juste je le drop, ce soit que je le finis. Puis, encore une fois, le fameux takedown defense. Philly, c'était pas nécessairement ses takedowns, mais c'était la façon qu'il c'était. Il faisait une grosse attaque, puis il changeait de niveau. Fait que, en tout cas, c'est ça. C'était pas une période difficile dans le sens que je me demandais si j'aimais ça. C'est une période difficile dans le sens de tout enlever mes mauvaises habitudes pour vraiment agir comme un athlète professionnel. Puis je m'en vais tranquillement vers ça. Ok, c'est quoi, mettons, on rentre dans le plus précis là, du sujet, c'est quoi précisément que tu as changé, comme dans ton entraînement ou dans ta manière de faire, genre? Mon entourage. J'ai gardé les pions essentiels, puis les personnes qui étaient pas capables de me donner un encadrement professionnel, parce que moi, j'ai toujours regardé ma carrière un petit peu. Je sais pas si tu te rappelles dans le premier Pirate des Caraïbes, quand Jack y arrive au port sur un bateau, puis il est tout seul, puis le bateau est en train de couler. Là. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. J'ai toujours voulu tout faire à ma manière, puis j'ai jamais voulu que quelqu'un me dise quoi faire dans mon sport. J'ai toujours dit que c'était un sport individuel, puis que c'est moi qui décidais tout. Par contre, après m'être assis avec Yoni, après avoir rencontré Yarek, puis tout plein de nouveaux gens, ils m'ont expliqué c'est comment on fait un athlète professionnel. Parce qu'on n'est plus, tu sais, tu peux plus juste être un fighter dans l'âme puis performer à l'UFC parce que les gars sont bons dans tout. C'est des bons athlètes, sont bons mentalement, sont bons dans tous les aspects physiques, c'est sûr, mais tu sais, les gars sont bons, c'est pas juste des fighters. Fait que je pouvais pas arriver à l'UFC et me dire, ah, c'est pas grave, je suis un bon fighter puis ça va marcher. J'ai besoin d'être un athlète professionnel, j'ai besoin de me conduire de la sorte. J'ai besoin de manger comme un athlète professionnel. J'ai besoin de dormir comme un athlète professionnel. Des fois, je ne dormais pas, je me mettais à gamer. Puis je me disais, c'est pas grave, je vais bien performer. Mais
il y a plein d'affaires. C'est ça. OK, pour être précis, je me suis assis avec Yoni. Yoni me dit, parce que j'ai expliqué mon concept de pirate, puis j'étais le maître de mon navire, etc. Puis là, il a dit, Charles, il dit, un vrai navire, ça a besoin d'un équipage, ça a besoin des bonnes personnes, sinon tu n'avanceras pas de nulle part. Là, j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu plus, puis à accepter que j'aille un encadrement professionnel, puis j'ai accepté qu'une personne me dise, Charles, tu es là, tous les matins, on est debout à 5 heures pour monter à Laval. Aller faire des sprints, aller faire plein d'affaires qu'avant, je ne pensais pas qu'ils étaient nécessaires. Puis maintenant, j'ai compris que ça l'est, mais tu sais, c'est plate. C'est plate que j'aie besoin de comprendre ça. T'sais, en même temps, je suis content d'avoir perdu contre Philly parce que si j'avais gagné, je ne le ferais pas, ça, en ce moment. Je n'aurais pas fait tous ces changements-là. Puis c'est ça qui est un peu que je suis déçu de moi-même parce que je me suis toujours dit, quand tu gagnes, il faut que tu continues d'être sur une bonne lancée, il faut que tu continues de t'améliorer. Mais non, plus je gagnais, plus j'étais confortable. Puis je m'entraînais fort en crise, mais je ne m'entraînais pas de façon professionnelle. Fait que, nouvel encadrement, nouvelle éthique de travail, puis plein de nouveaux aspects ont changé. Les sparring sont filmés, on prend des notes, on regarde l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ce que je faisais jamais avant. J'arrivais dans le fight contre Choi, puis c'est comme je m'en crée, je vais lancer tout ce que je peux jusqu'à temps qu'il tombe. Mais là, j'ai remarqué que je ne pouvais pas faire ça contre un gars comme André Fili, qui était numéro 17 au monde. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais arriver Guns and Blaze, puis je vais y tirer dessus jusqu'à temps qu'il tombe. Puis il s'est adapté à tout ce que j'ai fait. Il a mangé énormément de dommages, mais il était encore là parce qu'il changeait de stance. Puis il m'a sorti de ma game. C'est comme arriver avec un bazooka, puis tout, puis finalement, ça marche pas. Il faut que tu trouves une nouvelle tactique. Puis j'étais pas assez intelligent pour le faire pendant le combat. Fait que, grosso modo, ça ressemble à ça, là. C'est bon ça, man, parce que, tu sais, André Philly veut pas. Ça a quand même été un fight serré, tu sais. C'est comme. Ouais, T'es pas arrivé là, tu t'es pas absolument. fait complètement ridiculiser, puis là, le monde a fait, tu sais. Je pense que le sentiment de tout le monde après ce combat-là, c'est genre, Chris, non, il a clairement pas gagné, mais tu sais, il y a un rapport, là. Ouais, absolument. Fait que justement, tu as réalisé ça, puis tu prennes ces changements-là, c'est ça qui va t'amener au prochain niveau. Parce que, justement, des gars comme Philly, ça fait combien de temps qu'il est à Team Alpha Male, que sûrement, justement, cet encadrement-là, qu'il y a des astis de training partners ridicules, que, Ouais. je me rappelle plus, il y avait combien de fights dans l'UFC, mais c'est quoi d'assez ridicule, là, ça et tout, là. Puis tout arrive là, tu sais, le petit nouveau, puis tu apprends, veux pas. C'est correct, souvent en MMA, tu apprends sur le tas, là, la majorité des combattants, tu veux avoir des défaites, puis là, genre, devenir meilleur après. Je pense que l'important, c'est justement de ne pas arriver là, puis genre de te faire comme, tu sais, finir au premier round ou de quoi de même. C'est là que tu te dis, oh shit, tu sais, peut-être qu'il était juste pas de ce niveau-là. Là, tu étais là, tu as compétitionné avec lui pendant 15 minutes. Ça a relativement bien été, genre, pour ce que ça pouvait aller. Puis ça t'a fait réaliser des affaires qui vont te faire passer à la prochaine étape. Fait que je pense qu'il y a juste du positif à tirer de ça, là, personnellement. Là. Oui, absolument. J'arrête pas tout le temps de dire. En fait, je dis tout le temps jamais fini. Parce que, puis, moi et ma blonde, on travaille sur des chandails, on travaille sur sa compagnie, etc. Puis, on est en train de travailler sur un concept de chandail juste invaincu. Puis là, elle disait oui, mais les deux, on se parlait, OK, comment les gens vont voir ça invaincu? Parce que moi, je me promène avec un chandail invaincu, puis les gens vont dire ah, mais non, tu as perdu, tu as déjà perdu, tu as 3 défaites, etc. Tu as déjà perdu, tu n'es pas invaincu. Mais le concept d'être invaincu, c'est une personne qui arrête, une personne qui abandonne. Puis tandis que une personne qui a, malgré certaines défaites, qui continue, à mon avis, c'est ça la vraie définition d'être invaincu. Donc, jamais fini. J'ai pas l'intention de finir. J'ai vraiment remarqué que j'aimais ça. Puis, c'est une défaite qui me fait du bien. Puis, comme tu as dit, c'est pas comme si je suis arrivé là et je me suis fait knocker au premier round. Je suis arrivé là, j'ai bien combattu avec les outils que j'avais. J'ai bien essayé de passer au travers de Philly. Au premier round, j'ai réussi à lui lancer une gauche qui l'a couché. Je trouve que j'ai bien combattu, mais j'ai bien combattu avec le peu d'outils que j'avais. Je me suis dit, écoute, tu remplis ton toolbox, tu es plus patient. Là, je suis comme pris dans un dilemme. Est-ce que je commence à me battre un petit peu plus réservé? Est-ce que je continue d'être moi-même? Puis tout. Fait que là, dans mes sparring, on a remarqué que j'ai une grande efficacité à me relever vraiment rapidement, même si je me fais amener au sol. Un exemple de partenaire d'entraînement que j'ai en ce moment, c'est Frédéric Duprat. Puis Fred Duprat, il y a un double leg, il y a un control incroyable, sérieusement. La plupart des gens avec qui je m'entraîne, lui, il me donne du fil à retordre au niveau du grappling.
comme il donne du fil à retordre à tous ses adversaires. C'est son esti de guillotine, tout qui gosse à lui. Oui, absolument. Puis moi, c'est son body lock. J'ai de la misère à me défaire, mais au moins quand je me relève, c'est sûr que j'ai un avantage au niveau de certains échanges, au niveau du striking. Hey, toi, Les boys, ils jasent! pas à mort. Je l'emmenais avec moi pour pas qu'il jappe, mais là, il jappe pareil. Si tu le laisses devant la fenêtre, il va tout simplement japper. C'est OK. Là. Sparky. Couche-toi, mange ton petit, puis sois gentil. Bon, let's go. Fait que c'est ça, j'ai les partenaires d'entraînement nécessaires, puis on filme les échanges. Puis ce que je faisais pas avant, après ça, je regarde les tapes. Là, j'ai remarqué que depuis que je fais plus attention à tout ce qui est grappling, j'essaie de me tenir un petit peu plus loin de ça, puis d'un petit peu plus à l'affût, fait en sorte que je suis un petit peu moins créatif dans mon striking. J'ai encore de la misère à décoller mes armes, mais je travaille vraiment fort. Tu vois, de sparring en sparring, je commence à me dégêner, puis d'avoir un bon ratio de takedown defense. Fait que je suis en train de, comme, je veux me remodeler, je veux changer quelques petits détails, mais il ne faut pas que je perde ma fougue, il ne faut pas que je perde mon feu, parce que c'est ça qui m'a amené à l'UFC. Fait que je suis comme pris dans un espèce de dilemme où c'est comme je viens de le dire, il ne faut pas que je perde ma fougue, mais il faut que je me batte de façon un petit peu plus... faire en sorte que toutes les mécaniques de mouvement soient en ma faveur lorsqu'il y a un échange de grappling ou un échange de stand-up. Ouais, c'est important ça, man, parce que surtout dans ta division, si tu regardes dans le top, il y a des estis d'athlètes. Tu sais, Ouais. comme Volkanovski, que c'est genre, tu sais, eux, ils n'auraient même pas besoin d'être bons comme il est, juste parce qu'il est tellement explosif, il est tellement athlétique, il est tellement capable de faire des affaires que des fois, il n'aura même pas nécessairement la bonne technique, mais il est tellement fort physiquement que bang, ça va genre son takedown, des affaires de même. Fait que c'est important justement de t'assurer d'avoir comme un esti de toolbox profond. Parce qu'un jour, tu sais, je sais, c'est ça tes aspirations. Puis quand tu vas arriver contre ces gars-là, il y en a là, qui vont être plus athlétiques que toi. Tu sais, toi, t'es absolument. Le Jourdain capable de s'il saute, fait des flying knees, va le style dans les airs, Air Jourdain, tu sais, mais tu vas pogner des athlètes, là, des athlètes puis tout. Puis c'est dans ces combats-là qu'il faut être capable, justement, d'être peut-être plus technique, plus relax, genre dans le sens de plus réfléchir aux affaires que tu fais. Parce que des traps. Ouais, ces gars-là, tu n'as pas besoin de leur laisser plus qu'une chance, puis ils vont te mettre sur le cul, puis ils vont te grinder pendant des rounds, puis ça sera pas plaisant. Puis, il faut que, justement, sans perdre ta fougue, comme tu as dit, il faut que tu gardes ton essence, parce qu'on a vu d'autres fighters dire « Oh non, là, il faut que je fasse des changements », puis ils ont perdu leur essence, puis tu as vu, ça n'a plus jamais été les mêmes fighters après. Parce que, on a tout un style, là. Que ce soit du monde qui roule, du monde qui se bat. Tout le monde a un style. Moi, comme mettons en jiu, mon style, c'est vraiment plus en dessous. Je suis flexible. Je me verrais mal devenir genre le gars qui essaie de justement lender single leg, puis boum, s'écraser sur le top. Puis je perdrais mon essence en tant que grappler. Mais il faut que je sois capable de faire ça aussi. Il faut genre des techniques dans cet aspect-là, parce que le gars qui va essayer de faire ça sur moi, il faut que je sois capable de l'empêcher, tout en restant moi-même. Fait que c'est un équilibre à avoir, mais c'est comme tu es déjà conscient de ça. Puis je pense au stade de développement que tu es présentement, c'est ça l'important, c'est d'être conscient de ces affaires-là. Mais comme tu dis, c'est dangereux. Puis c'est dangereux parce que là, faut que tu sortes de ta zone de confort. Puis il ne faut pas que tu te perdes là-dedans. Il faut que tu arrives à... C'est ça, c'est simple. C'est simple et c'est difficile en même temps. Il faut que tu essaies de rester toi-même en rajoutant des outils puis en étant conscient. Tu sais, ma spécialité, à mon avis, c'est l'élément de surprise. Spinning back fist, flying knee ou peu importe. Puis Cyril, mon coach de striking, me dit « Charles, parce qu'il travaille avec moi et Louis depuis qu'on a comme 14-15 ans au Pro Star. Puis il a toujours été là, un cerveau incroyable au niveau des arts martiaux, surtout au niveau des analyses. Puis il me dit, t'imagines, au dernier round, si c'est toi qui aurais amené Philly au sol, il s'en ne serait jamais attendu. Puis juste comme ça, tu avais gagné le combat. Fait qu'il dit, t'imagines-tu à quel point tu es têtu de vouloir dire non, moi je suis un striker, je suis ci, je suis ça, puis juste cette petite décision-là, tu aurais fait le double de l'argent. Tu aurais battu le numéro 17 au monde. Il dit juste par le fait que tu es têtu, tu as perdu ce combat-là. Comment tu te sens face à ça? Puis j'étais comme, man, ça fait mal. Ça fait mal de se faire dire ça, mais c'est la bonne chose à se faire dire. Parce que là, c'est là que tu te regardes devant le miroir, puis tu te dis, man,
j'ai passé à côté d'une esti de grosse chance juste parce que non, moi, ça me tente pas. Moi, j'aime mieux mon style. Nanana. Fait que finalement, j'étais hyper têtu, puis ça m'a coûté. Ça m'a coûté cher en esti. Déjà là, on parlait avec les gars de l'UFC pour Call Out Edson Barbosa. Puis on avait déjà genre le gros plan de fête puis tout. Puis là, finalement, pouf! Non, finalement, tu retournes en bas d'une carte contre un up-and-comer sur la carte de Holly Holm contre je sais pas trop qui. Là, j'étais comme. Irène Ouais, man, Aldana. comment c'est rough être têtu, man. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit tantôt, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, puis je ne m'entraînerais pas avec les gens que je m'entraîne aujourd'hui si j'avais eu la victoire. Mais là, à partir de maintenant, même après un win, il faut que je trouve 1000 moyens de m'améliorer. Puis s'améliorer, là, tu sais, souvent, il y a un slogan qui dit « Practice makes perfect ». Genre, plus tu pratiques, plus tu vas devenir parfait. Non, c'est pas practice makes perfect, c'est perfect practice makes perfect. Fait que tu sais, il faut pas juste que tu ailles sur le sac puis low kick, low kick, low kick, low kick. Hey, j'ai fait 1000 low kick. Sans Christ, si t'en as fait 1000 pas bons low kick, ton low kick sera pas meilleur et puis il sera pas bon. Tu comprends? Fait qu'il faut vraiment que je trouve à chaque combat une façon de m'améliorer, mais de le faire dans la perfection. Puis des fois, la perfection n'est pas dans le volume. Ça, du volume, j'en ai fait en estime. Mon kick gauche rentre comme une mitraillette parce que je l'ai fait à maintes reprises. Les fois que je suis allé en Thaïlande, à plusieurs reprises, puis left kick, left kick, left kick. Puis je me l'ai fait corriger au moins 50 façons, 50 variations de le faire. Fait que tu sais, c'est l'important de faire des répétitions, mais des répétitions parfaites. Puis pour faire des répétitions parfaites, il faut que tu ailles les coachs, il faut que tu ailles l'encadrement parfait, qui sont capables de te corriger sur ces petits détails-là. Fait que, ouais, fait que j'ai hâte de pouvoir performer avec tous ces ajustements-là, toute la pratique que j'ai faite au Sherbatov. Même Guilla du Montreal Wrestling Club, il nous fait des pratiques. On a vraiment été sharp dans ce camp-là. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai analysé un adversaire, ce que je faisais absolument pas. C'est difficile d'analyser des choses sur lui parce que les adversaires qu'il a combattus, il y en avait de toutes sortes. Il y en avait des bons, il y en avait des pas bons, il y en a pas beaucoup aussi. Comme mettons avec Philly, j'avais un arsenal de tape que j'ai même pas utilisé en ma faveur. Puis là, je me retrouve contre Joshua Coulibaugh, que je savais même pas c'était qui. Il a fait comme moi un late minute bout contre, je me souviens plus de la talentueuse. Jalen Turner, le Puis il s'est fait complètement péter la gueule. Puis d'après moi, le gars, il a abandonné en se disant ah, c'est pas grave, j'étais à 155. Le gars s'est dit c'est pas grave, j'étais à l'UFC. Tandis que moi, mettons, contre Desmond Green, j'y courais après, j'essayais de le soigner, j'étais comme fuck you, man, tant que tu tombes pas, je te lâche pas. Puis, tu sais, on a vu la différence de caractère déjà dans ces échanges-là où lui, il était comme je vais essayer un petit peu, puis si ça marche pas, je vais crumble. Fait que j'y enlève rien. N'importe qui. Anyway, n'importe qui est à l'UFC est fucking dangereux. Personne peut changer, à moins que tu sois CM Punk, là. Mais, tu sais, n'importe qui s'est rendu à l'UFC a un background legit puis il est dangereux. Je peux pas arriver là et me dire ah, ben, il est ici, il est ça, il est pas bon, il vient d'arriver à l'UFC. Moi, je viens d'arriver à l'UFC aussi. Puis j'ai 2 défaites à l'UFC puis une victoire. Fait que, tu sais, je suis pas mieux placé que personne en ce moment pour commencer à dire un adversaire n'est pas de calibre ou peu importe. Fait que je me prépare en tabarnak. J'en ai le shake en ce moment. J'ai tellement hâte de pouvoir rentrer dans l'octogone puis me laisser aller puis pouvoir vraiment détruire quelqu'un. Puis peu importe qui ce soit, si mettons il se blesse, il y a quelqu'un, j'en ai rien à foutre, je me sens bien. Puis j'ai hâte de voir tout l'entraînement avec un encadrement professionnel, où est-ce que ça peut me mener. Écoute, juste quelque chose de bizarre. Dans un sparring, moi, je vais tout le temps m'adapter. Tu sais, quand quelqu'un tourne vers la gauche, je vais faire ça. Quand quelqu'un tourne vers la droite, je vais faire ça. Maintenant, je suis capable, de la façon que je place mon corps, de la façon que je place mes attaques, je suis capable de faire en sorte que la personne s'en aille vers la gauche. Puis là, je me sentais comme dans un jeu où je cheatais quand je parlais avec les gars. J'étais comme, si je suis en train de décider où est-ce que tu t'en vas, puis tu t'en vas dans ma jambe forte. Puis tu sais, je trouvais ça bizarre. Puis ça, j'avais, tu sais, l'affaire que le monde appelle le fight IQ. J'étais comme un fight IQ, je sais pas, man. Moi, peu importe où c'est que t'es, man, je te tire dessus. Là. Puis là, j'étais en train d'avoir une conscience pendant le combat, sans nécessairement réfléchir. Parce que si tu réfléchis trop, tu es une seconde en retard. Fait en ayant fait énormément de répétitions avec un coach de boxe, j'avais jamais eu de coach de boxe avant. Puis là, j'ai un coach de boxe, c'est Ian McKillop,
qui me montre comment placer mes mains, comment attaquer pour faire en sorte que je puisse décider où est-ce que mon adversaire s'en va. C'est fucking weird pour moi. J'avais jamais fait ça avant. Puis tout le monde en parle, là, c'est dans ma tactique, je veux te faire nanana. Puis j'étais comme, c'est pas pour moi. Puis là, maintenant, je suis dans des échanges de sparring, puis je sais que, OK, s'il s'en va trop vers la gauche, je peux faire ça. S'il s'en va trop vers la droite, je peux faire ça. Ah, il commence à mettre beaucoup de pression, mais je vais faire ça pour enlever la pression. Fait que je suis rendu dans une phase où je suis capable de décider où est-ce que le fight va aller. Parce que des fois, quand les gens disent, c'est moi qui décide où le fight va aller, ils pensent soit à terre, soit debout. Non, je suis capable de décider où est-ce que tu t'en vas, aussi dans un échange de striking. Tout comme toi, quand tu joues ta bottom guard, je sais pas, moi, tu vas jouer avec la X-guard parce que tu veux le faire tomber, tu vas aller prendre le back, tu sais, tu as déjà un plan. Fait que je me dis, Chris, pourquoi je le fais dans mes échanges de Jiu-Jitsu? Puis je suis pas capable de le faire tu sais, tu es d'accord avec moi dans un échange de Jiu-Jitsu? Tu as tellement répété un mouvement que tu le sais que tu t'en vas vers le dos du gars, que tu n'as même pas besoin de le penser, genre, est-ce que si je prends le lapel... Non, tu le fais parce que tu l'as constamment répété. Mais maintenant, je suis capable de faire ça avec mon striking, ce que je ne faisais pas avant. Avant, j'étais une personne je m'adapte à peu importe où est-ce que la personne s'en va. Ce qui est une bonne chose aussi. Ça m'a rendu à l'UFC. Ça m'a donné des grosses performances. Mais maintenant, je suis capable de décider, de comprendre les situations, de comprendre quand ton pied est comme ça, quel kick tu vas lancer, puis tout. Puis je suis en train de développer un fight IQ, quelque chose que je n'avais jamais mis d'emphase dessus. Puis, j'en parlais avec Yarek, il disait à moi, puis Louis, puis tu sais, c'est harsh, mais c'est quand même fun parce que il dit, c'est incroyable ce que toi et ton frère, vous avez accompli en ayant des outils, pas des mauvais outils, ben oui, des mauvais outils. Tout ce qu'on a accompli avec, lui, il dit avec rien. J'enlèverai jamais à tous les autres gens qui m'ont entraîné et qui ont été là autour de moi. Mais comme je disais, j'étais maître de mon propre navire puis je décidais pas mal tout. Mais il dit, regardez juste où est-ce que vous êtes rendu juste en étant vous deux puis en fonçant partout. Ah, let's go, je me bats contre lui. Ah, j'en ai la foutre, lui, Will Romero, puis tout, juste en étant fougueux, puis let's go. Fait que je suis juste en train d'être surpris à quel point être têtu m'a empêché d'être encore plus loin, mais au moins, je l'ai appris. Je l'ai appris qu'il ne faut pas être têtu. Je l'ai appris qu'il faut avoir l'esprit clair, puis d'absorber l'information, puis de ne pas cracher sur l'information que les gens veulent te donner, parce que ces gens-là, à la fin de la journée, s'ils te donnent une information, c'est qu'ils veulent ton bien. Et moi, j'étais tout le temps sceptique. J'étais comme, t'es qui? Non, va-t'en. J'ai pas envie de... Tu sais, combien de fois, man, combien de fois je me promenais, man, le monde me reconnaissait. Puis quand est-ce que tu vas aller au Tristar parce que GSP pourrait t'amener plus loin, puis tu veux-tu que t'ailles... Hey, man, là, je suis là. Tu sais quoi, t'as raison, man, GSP. Puis tu sais, là, dans ma tête, tu sais, ces gens-là, ils sont pas méchants. Tu sais, ils veulent dire ça pour mon bien, puis tu sais, ils sont comme, tu devrais, puis là, il y a beaucoup de gens qui veulent te dire quoi faire. C'est ta responsabilité de pas pogner les nerfs. Puis de savoir, de comprendre que ces gens-là n'ont pas des mauvaises intentions quand ils disent des choses comme ça. Parce qu'avant, ça allait me chercher, puis j'étais comme, gros décaliste. T'es qui pour venir me dire quoi faire dans ma carrière, s'il te plaît, là, va-t'en. Entraîne-toi avec GSP, avec Firas, avec non. Vous avez le droit à votre opinion. Mais je me suis rendu loin par moi-même. Puis là, je suis en train de me former ben, pas me former, mais tu sais, je suis entouré d'une équipe professionnelle. Puis j'ai hâte de pouvoir démontrer tout ce que j'ai appris lors de ma performance le 3 octobre. Ça fait beaucoup de charabia. Hein? Ça fait longtemps que je ne t'avais pas parlé, Faber. Non, mais c'est parfait. Devant un psychologue. Tu devrais être là en train de prendre des notes. Intéressant. Pour moi, de la façon que je vois ça. Mais pour donner un exemple concret au monde là, de ce que tu parles, là, je vais sortir un exemple de MMA. Là. Alex Caceres, OK? Qui est d'ailleurs un gars que moi et Greg, on n'arrête pas de dire que ça serait malade qu'il se batte contre Charles, là, puis un jour ça va se... écoute, ça c'est une information qu'on voulait garder confidentielle, mais bon, c'est toi, là, puis c'est juste toi puis moi. C'est quoi le petit bouton rec en haut? Non, ça rien. Avec une victoire le 3 octobre, c'est sûr que ce serait un adversaire potentiel. Il y a de la renommée, il y a un beau style, ça pourrait faire des bons échanges, puis c'est le potentiel pour pouvoir avoir des fireworks, puis pouvoir garder ma fougue. Ça serait un bon fight, c'est sûr. Ouais. Mais, Alex Caceres, ça fait longtemps qu'il est là, OK? Mais sa gimmick dans les UFC, ça a pas mal toujours été le gars qui est incapable de dicter où s'en va le combat.
Genre, parce que lui, il est bon partout, puis il s'en crisse. Moi, tu veux, toi, t'es un kickboxer chinois qui n'a pas beaucoup d'expérience en MMA. Parfait, mon chum, on va kickboxer. Genre, toi, t'es Kron Gracie, prends donc mon dos voir si je peux m'en. Et là, ça fait 3 combats consécutifs qui gagnent. Puis, on voit contre Chase Hooper, il a vraiment réussi à dicter le combat, à dire non, toi, tu ne m'amèneras pas au sol, esti, c'est la seule place que tu peux me battre, je vais rester debout. Là, son dernier combat contre Austin Springer s'est rendu compte assez vite que s'il grapplait avec ce gars-là, il allait le soumettre. Fait qu'il a grapplé avec le gars, puis il l'a soumis. C'est un peu de ça que tu parles dans le sens de, tu sais, être capable genre de s'adapter puis de dicter le combat puis d'amener l'adversaire où tu sais que toi, tu vas avoir du succès puis lui pas. Puis ça peut être autant justement l'amener au sol puis le contrôler ça que de t'assurer qu'il circle de ton bord fort pour que tu puisses péter un kick gauche en tête ou dans le body pour le plier, tu sais, liver shot ou n'importe quoi. C'est dans tous les aspects de la game, mais ça, c'est quelque chose que quand tu réussis à comprendre, tu le vois, puis on le voit avec Alex Caceres. C'est un gars que Chris, man, il a fait une split decision avec Yair Rodriguez. On le sait que le gars, il est bon, mais jamais il arrivait là puis il obligeait l'autre à se battre dans son fight. Ouais, il commence à le faire, puis tu vois qu'il commence à avoir du succès. Fait que, juste pour expliquer un peu ce que tu sais, pour illustrer ton point aux gens, pensez à Alex Caceres, de ce que Charles vient de vous dire. Ça change tellement toute la game d'un gars d'être capable de dire non, moi, je ne me battrai pas au sol avec toi. C'est la seule place que tu as une chance de me battre puis de vraiment dicter le combat, de le faire aller où tu veux. Exact. De faire le step à la bonne place que le gars fait. Chris, man, il est en train de couper la cage, je peux plus circler de ce bord-là, circle de l'autre bord, puis ça, c'est ton bord que tu veux. Exactement. Yes, puis rapidement sur Josh Colibao, c'est vrai que, man, il avait l'air résigné à son sort en esti à son premier combat. Là. Il y a j'ai vu des belles affaires de lui. C'est sûr que la scène régionale australienne, c'est dur, les prospects australiens, parce que tu peux soit être genre Jake Matthews ou Israël Adesanya, comme tu peux être genre Rich Walsh ou Vic Grujic, genre. Les deux, tout le monde arrive avec des belles fiches, mais tant que tu n'as pas affronté quelqu'un qui a de l'allure, c'est dur à savoir parce que la scène régionale là-bas n'est pas très forte. On va se le dire, c'est pas très, très fort. Mais j'ai vu des affaires quand même belles de lui, mais le fait que tu le mentionnes, justement, le fait qu'il avait l'air résigné à son sort dans son premier combat, puis toi, contre Desmond Green, je dirais que tu étais celui qui courait après, puis tu étais genre, non, je suis peut-être pas en train de gagner, mais fuck you, mon esti, man. Juste déjà là, tu vois comme deux différences un peu dans la mentalité. C'est sûr que là, il va sûrement être plus confiant. Premier combat à 145 livres, il a l'impression que c'est sa division, puis que peut avoir du succès là, mais aussi, ça va être une des premières fois que tu vas arriver avec plus d'expérience qu'un gars dans la cage, man. Ouais, toi qui arrives avec l'expérience UFC, c'est toi qui arrives avec la fiche la plus grosse, le plus de combats. Puis, man, la différence de qualité de compétition est assez incroyable. Toi, c'est clair, net et précis que c'est un step down par rapport à ton dernier combat. Absolument. Il n'y a aucun rapport avec Choi, il n'y a aucun rapport avec... C'est ça, Jalen Turner, c'est un bon lightweight, mais c'est un middle of the pack lightweight, tu sais. Genre, c'est sûr que ça ne sera pas la même size de combattant parce que Turner, c'est un mongol de 6 pieds 2, je pense, là, à 155 livres. Mais en termes genre d'expérience, de niveau de compétition, lui, c'est lui qui prend le step-up dans ce fight-là. Fabio, il avait dicté un point quand même assez intéressant. Il m'avait dit, Charles, tu as perdu contre l'expérience de Philly parce que Philly s'est adapté à tout ce que tu faisais. Tu n'as pas nécessairement perdu à cause des échanges de grappling, tu as perdu à cause de l'expérience. Puis ce gars-là, il était résilient, il en a vu d'autres. Puis, tu sais, moi, c'était la première fois, gros, que quand j'ai cogné avec la gauche, c'est comme, t'es mort, là. Ça se peut pas, là. J'ai lancé une hostie de main, man. Puis il a tombé, puis bon, quand il a repogné le canvas, il avait les yeux là, comme un chevreuil, man, qui a vu un char arriver. Là, il avait les yeux genre, qu'est-ce qu'il il l'a dit après, il dit, je sais même pas c'est quoi qui m'a frappé. Il dit, juste les lumières ont fermé. Ouais, il n'en avait aucune idée de ce qu'il l'avait pogné. Là, ouais, puis man, après ça, on s'était vu à l'hôtel, man, il y avait un cast sur son bras, il était en béquille à cause de sa jambe. Puis moi, gros, j'étais clean, là, j'avais absolument rien. Puis là, Fabio, tu sais, ceux qui m'en parlaient, c'est parce que j'étais frustré de ça. J'étais comme, man, imagines-tu que la décision des juges était que c'est moi qui perde, puis que l'autre gars, man, il sort, il a l'œil enflé, man, il a le bras dans un truc parce que son bras, il était pas capable de le bouger, puis il a une béquille parce qu'il a de la misère à marcher, man. Puis moi, je suis là, genre brand new, man, avec une coupure en dessous de l'œil seulement, puis je suis comme,
Fait que, tu sais, je me suis jamais fait out-fight in a fight. Une fois, c'est arrivé que genre, je me suis remis en question pendant, c'est quand Duo Chug m'a vraiment clippé. Puis là, je me suis mis à faire oh shit, ok, là, je suis en train de me faire out-fight. Puis finalement, je me suis relevé. J'ai montré que j'avais énormément de résilience. Puis, man, j'ai foncé dans le top. Puis, je me suis pas fait outfight par. Tu sais, toutes mes défaites, là, c'était pas je me suis fait outfight, c'est je me suis fait amener au sol. Puis, les points ont fait en sorte que je perds. Mon point derrière ça est que tu as fait une parenthèse sur la résilience de Koulibaly. Puis, je pense pas qu'il y ait ma résilience. Est-ce que je pense que l'expérience pour me battre? Non, j'ai l'expérience sur lui. Est-ce que je pense qu'il y a un bon striking? Il y a un bon striking, il essaye, il est game. Mais quand il va voir le type de petit powerhouse que je suis capable d'être, je pense que j'ai un avantage au niveau du power. Après ça va être une question de est-ce qu'il peut grapple avec moi? Est-ce qu'il peut réussir de m'amener au sol? Fait que là, ça va être pas mal là qu'il va jouer sa game. Mais tu sais, toute sa game en MMA, toutes ses wins, c'est souvent des wins. Tu sais, il y a 5 KO, je pense. Le reste, je sais pas c'est quoi. Il y a 5 KO. Fait que, tu sais, si tu essaies d'arriver contre moi puis commencer à jouer une game de striking puis te dire j'ai pas besoin de l'amener au sol, de un, tu ne m'outstrikeras pas. Puis de deux, tu ne m'outfighteras pas. Là. Tu me rendras pas. Tu me feras pas peur. Là. Il n'y a jamais personne qui me fait peur dans l'octogone. Puis j'ai affronté vers mes 2 derniers combats des personnes très épeurantes, si on veut. Puis jamais j'ai eu un doute, là, sauf quand Choi m'avait clippé. J'étais comme, oh, OK, lui, il tape fort en crise. Mais tu vois ce que je veux dire. Mon point est que si on mise sur la résilience, j'ai un avantage. Sur l'expérience, sur le type de combattant que j'ai combattu, j'ai un avantage. Striking, il n'y a pas grand monde qui veulent jouer avec moi vu que je suis imprévisible. Puis là, ça va être vraiment une guerre de grappling, de savoir est-ce qu'il va brûler son énergie à essayer de m'amener au sol. Puis, qu'est-ce que je peux faire rendu là? Puis tu sais, je veux pas être là à dire « Ah, je vais bloquer tout, je vais le soumettre, mon grappling. » Non. J'ai fini de dire ça parce que tant que je ne l'ai pas prouvé, ma valeur au niveau du grappling, je peux pas arriver et en parler. Tu sais, une équipe de soccer ne peut pas arriver et dire « On check ça, on a travaillé sur notre défense, on va avoir la meilleure défense. » Puis la saison passée, il y avait la pire défense. Tu me suis? Par contre, quand ils ont gagné le championship après puis qu'ils ont prouvé qu'il y avait la meilleure défense, ben là, ils vont pouvoir brag derrière ça. Parce que quelqu'un qui brague sans put in the work puis sans montrer l'exemple, sans bien performer, ça vaut rien. Ça vaut pas de l'estime de marde. Tout le monde est en train de prendre Sean O'Malley pour un esti de quitter, un ci, un ça. Moi, c'est pas ça que je vois, mais tu sais, le fan en général le regarde et il est comme peut-être qu'il n'était pas fait pour ça, peut-être qu'il was just all talk, nanana. Fait en ce moment, Sugar, il n'est pas dans une place où il veut parler. Tout comme moi, en ce moment, je ne suis pas dans une position où je peux dire mon grappling, nanana, ma lutte, nanana, nanana. Non, je vais pouvoir en parler quand je vais vous avoir montré ce que je suis capable de faire. Yes. Puis écoute, moi, je suis vraiment content pour ce combat-là parce que pour vrai, c'est comme. C'est de même, c'est supposé d'arriver, genre, quand tu rentres dans l'UFC. C'est comme, je sais, toi, t'es un esti de pas rapport, puis t'es genre, c'est ah moi, ouais, c'est faux moi chat, qui les ah ai ouais, demandé. non, je le C'est sais. moi. C'est correct, mais quand t'arrives dans l'UFC, d'habitude, c'est comme là, tu dis, t'as 3 fights, une victoire, 2 défaites. Ça a plus d'allure que tu pognes quelqu'un qui a entre 0 et 3 UFC fights, que tu pognes un dude avec genre 15 UFC fights, tu sais. Fait que là, tu as eu cette expérience-là. Ça a relativement bien été, malgré le fait que tu n'as pas gagné tous les combats. Ça a relativement bien été, comme je t'ai dit tantôt. Tu t'es pas fait finir. Même les combats, tu les as perdus, mais jamais dans tes combats, on était là. Oh, Charles, il se fait tellement péter que la décision va être genre un 30-25. Ou Charles, ça fait tellement péter qu'il va peut-être se faire finir avant la fin du 3e. C'est jamais arrivé. Puis là, finalement, tu redescends comme dans le range de que ce serait normal que tu te battes en tant que fighter qui est relativement débutant dans l'UFC. Puis, on a vu des gars qui ont eu des Asti Rise, comme on a vu des Alexander Hernandez qui a knocké un top 15 à son premier fight, puis que ça l'a complètement à doom parce que 2 fights après, il se battait contre Cowboy, genre. Puis le gars, il est pas prêt. Il n'est pas prêt. Asti, dans la meilleure division dans l'UFC, il est juste pas rendu là. Il a eu un lucky win, puis ça l'a comme un peu cursé pour le reste de sa carrière. Toi, tu as réussi à bien t'en sortir de ces affaires-là. Puis là, c'est le temps justement de bâtir une fiche. On ne parle pas de la boxe là, ici, c'est dans l'UFC, c'est le MMA, tout le monde est dangereux, mais tout le monde est bon. Mais il faut que tu te battes avec des gens, mais en fonction aussi de ton salaire puis de ton expérience. Ouais, je suis d'accord avec toi qu'au niveau de l'expérience,
Par contre, moi, avec une victoire contre Philly, oublie ça, là, je touchais en haut de probablement 150 000 et plus là, dans mon prochain contrat. Là, qui aurait T'allais te été battre contre fucking Josh insane. Emmett pour vrai, par exemple. Ah non, fuck that, man. Qu'est-ce que tu pensais? Lui, Moi, ça me c'est un fait... genre de boogeyman, là, qui est genre, Oh, personne parle de lui, là, mais qui t'es là, tabarnak, man. Il a l'air mongol. c'est Ce qui gars-là, frappe il a un fort. dad strength. C'est un genre de Volkanovski. Puis tu sais, ces gens-là, en ce moment, je le dis ouvertement, là, que ce serait tough en tabarnak. Ce serait top parce que ces gars-là, ils ont un bon grappling, ils ont une force de monsieur, puis tout. Tu sais, mais que je sois un monsieur, je me battrais avec Ils sont des dans gros leur monsieur. pic aussi. Là, tu parles pas, mettons, de genre, tu sais, même genre, on va dire des gars comme Cobb, Jeremy Stephen sont encore fucking tough, mais ils ont probablement perdu un petit step par rapport à leurs meilleures années. Genre, les Ouais, meilleures années de Josh Emmett, c'est là, là. ouais, absolument. Maintenant que Même ça arrive, là. Tu sais? son fight contre Burgos, j'en revenais juste pas. Là, on était tous là, genre. Non, ça savait pas si c'était C'est ortho. quoi cette malade-là, man? Non, c'était malade à regarder, mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, pour revenir à ce qu'on disait, faut que tu te battes en fonction de ton salaire aussi. Puis le risque, tu sais, c'est high risk, high reward. Mais là, quand j'ai perdu contre Philly, écoute, moi, j'ai vu la bourse qu'il a faite. Je ne vais pas dire ouvertement combien moi j'ai fait, mais j'étais quand même, je ne peux pas me battre contre dans le top 20 mondial pour Pour ça, ce ouais. numéro-là. Là, j'en avais parlé sur mes médias sociaux. Pour les gens qui ne le savent pas, je suis maintenant, j'ai une relation agent et combattant avec Stéphane Patry, qui a réussi à me dégoter un contrat avec l'UFC j'en revenais pas les chiffres que l'UFC était prêt à me donner, que Stéphane a travaillé fort pour absolument. Puis, tu sais, j'ai réussi à texter une des personnes de l'UFC qui vient du Public Relations Team. Puis ils disent à quel point ils croient en moi, qu'ils aiment mon charisme, ils aiment mon énergie. À chaque fois que je suis là, j'ai vraiment une bonne connexion avec tout le staff, le UFC staff. Parce que quand on pense au UFC, on pense que c'est des milliers d'employés. Il y a beaucoup d'employés, mais c'est beaucoup des gens que tu revois et revois et revois. Pour les gars qui ont fait à TKO, l'administration, tout, ça reste pas mal tout le temps le même type de personnes. Puis c'est pareil avec l'UFC. Puis le PR aime beaucoup mon approche, mon attitude, mon énergie, ma petite bête, whatever. Puis ça fait en sorte que j'ai réussi à... En fait, Stéphane a réussi à me dégoter un contrat, man. Je te dis, je sortirais les chiffres, tout le monde serait comme « Holy shit! » C'est bon pour un deuxième contrat à l'UFC, puis je suis vraiment content de ça. Puis pour un gars, comme on disait tantôt, que j'ai une victoire, deux défaites. Mais comme ils ont pris le temps de préciser que c'était pas deux défaites. Il y avait le fight dernière minute contre Desmond Green, le knockout de Choi, fight of the night, puis le fight contre Philly qui était une décision split contre le 17e au monde à ton deuxième combat au poids plume, troisième à l'UFC. Fait que, tout jouait en ma faveur pour quelque chose de bien. Puis je suis vraiment content que l'UFC voit ma valeur. Puis là, c'est vraiment ma job de ne pas les décevoir puis de montrer ce que je peux faire avec un encadrement professionnel. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir performer puis démontrer à tout le monde tout le travail que j'ai mis. Puis que tout le travail qui a été mis par Yoni, Yarek, Cyril, Fabio, tous les gens autour de moi, Louis qui est mon number one training partner. Fait que juste de montrer, en fait, mes trois sparring partners, quatre, c'est Fred Duprat, Louis, Cédric Lochard, puis Amine. Fait que c'est tous des gars, on est au Sherbatov, rentre dans le cage, Shark Tank. J'ai jamais fait de Shark Tank. Là, les gars rentrent fresh contre moi, man, c'est l'enfer, là, mais c'est bon pour moi. Puis tu vas pas m'outfight. Puis si je m'en fous que vous soyez fresh, mais vous allez pas m'outfight. C'est ça mon plus gros point à date. Personne ne m'a jamais outfight. Au niveau de la résilience, je pense que j'ai quelque chose en dedans de moi que j'ai hâte qui soit testé par quelqu'un qui a autant de résilience que moi. Mais malheureusement, on n'est pas dans un sport où c'est la résilience qui gagne. À un certain point, oui, mais il y a d'autres aspects qui te font gagner un combat. Si t'es bon, mais juste tough, tu finis par être Diego Sanchez. Là. Puis je pense qu'il n'y a personne qui veut ça. Là. Non, absolument pas. Puis je l'aime, mon tien, puis je le veux pour le restant de mes jours. J'ai pas l'intention de... Tu sais, juste une autre affaire.
pour terminer, il est quelle heure? Il est 8h45. 5. Ouais, je me lève à 5 demain, let's go! Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que j'allais dire? On parlait de résilience, on parlait de chin. Ah oui, c'est ça. Les gars, ils ont commencé à m'expliquer leur approche au niveau des fight of the night. Tu veux pas un fight of the night. Fight of the night means damage to your brain. Fight of the night, oui, c'est sûr que c'est 50 000, mais il dit pourquoi tu vois pas ça comme une performance of the night? J'étais comme good, c'est vrai ça. J'avais jamais pensé à ça, puis pourquoi j'avais pas pensé à ça? Moi, j'étais comme, ah non, je peux en prendre, puis je peux en redonner, mais tu sais, il y a une limite là-dessus. Tu sais, t'as pas un chin toute ta vie, là, puis je veux pas arriver à 50 ans, porter un casque et être en chaise roulante devant mes petits-enfants. Fait que ça, je vais y aller. Je vais rester moi, je vais rester fougueux, mais tu sais, je vais pas avoir dans la tête OK, fonce-y dessus parce que vous allez avoir Fight of the Night. Je dis non, man, tu vises la performance bien avant le Fight of the Night. Si ça arrive, tant mieux, tu sais, je vais pas shy away from it, mais tu sais, il y a quand même... il y a quand même une vision un petit peu plus loin de ça, puis c'est ça. Fait qu'on fonce pour une performance le 3 octobre plutôt qu'un Fight of the Night. Ouais, mais gros, ça, c'est sûr, man. Parce que tabarnouche, tu sais, comme au-delà du chin, là, c'est ton cerveau. Là. Tu veux pas, genre, devenir complètement séquel. Là, Ouais, mais ce que je voulais dire par le chin, c'est qu'à chaque fois que tu te Ouais. fais frapper, le cerveau, Ouais, il c'est ça. shake, tout, C'est puis comme... tu veux pas... Hey, man, je veux pas commencer à baver pendant que je parle au monde, puis tout, tu Non, sais, c'est ça. j'ai connu tellement de gens dans ce sport-là, tu sais, qui se sont même pas rendus à un niveau tant haut, là, puis qui sont là, puis qui, tu sais, ils ont des bugs, puis tout. C'est correct, ces gens-là, moi, je vois ça comme ça, ils ont littéralement donné une partie de leur âme à leur sport tellement qu'ils aimaient ça. Puis c'est correct. Tu as le droit absolument, puis jamais je jugerai personne pour ça. Par contre, j'ai pas envie d'avoir ces cicatrices-là mentales, puis d'être... je suis pas prête à sacrifier le reste de ma vie pour ça. Mais tu sais, je dis ça, mais je me connais, rendu dans l'octogone, peut-être que je vais avoir une autre idée de je m'en crisse, let's go, on y va. Mais après chaque combat, tu sais, je fais une réflexion là-dessus, de me dire, OK, je suis prêt à prendre des risques, mais le risque d'avoir des commotions cérébrales, des gros troubles, des traumatismes crâniens, etc., ça, c'est l'affaire qui me dérange le plus dans notre sport. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie du sport. Par contre, pour les mamans qui sont en train d'écouter ça et de dire « je veux pas que mon enfant fasse ça », je n'ai jamais eu de commotion, je n'ai jamais eu de traumatisme crânien, je n'ai jamais eu de blessure sévère à la tête. J'ai mangé des bons coups, mais jamais j'ai eu des séquelles, jamais j'ai eu de problème au niveau de la tête. J'ai fait une commotion en snowboard quand j'étais jeune. À part ça, c'est très rare que j'ai eu un impact qui a été lié à une commotion, peu importe. C'est important de le souligner parce que les gens pensent que chaque combat, tu as des commotions parce que tu manges des coups puis tout. Les coups, c'est vraiment pas si pire. Puis moi, je suis un peu comme Gagey. Si vous avez regardé mon dernier combat, on entend Louis « bloque avec ton front! » Fait que là, parce qu'on n'arrêtait pas de regarder des highlights de Gagey, puis Gagey bloque avec son forehead. Parce que quand tu te fais frapper sur le forehead, ton cerveau se promène moins dans le liquide amniotique. Puis, man, un forehead, c'est solide dans le C'est dur en crise, ça fait mal. Par contre, la seule personne qui se l'est fait péter, là, c'était Santos. Et ouais, Evangelista, Cyborg Santos. Cyborg, man, s'est fait briser ça par un genou par Michael Venom Page, c'est ça? Ouais. Ah non, il fait lancer une Pokéball après. Oh my God, ouais, pendant que le jeu Pokémon Go était de... Ouais, c'était dans la folie Pokémon Go. Il lance une Pokéball, il met sa casquette de hache. Ah, oh, man, ouais. Non, je ne mettrais pas ma casquette de hache si je viens de briser le cerveau à quelqu'un. Ah, c'est du grand Venom Page, là, ça, par exemple. Mais yes. Ouais, mais c'est bon, mon Charles, si lâche pas. Puis, tu sais, comme tu peux sûrement, tu le constates probablement autant que moi, le monde, il te supporte puis il croit encore en toi. Là, même des défaites, c'était là. Juste le fait que tu fasses un pause sur ton combat puis le monde sont comme convaincus que tu vas te battre contre Josh Emmett puis que ça a de l'allure que ce combat-là arrive maintenant. Ça te prouve juste à quel point le monde, il croit en toi puis il pense Vous êtes malade, pas de suite. Je me battrais bien plus contre Edson Barbosa que Josh Emmett. Ça te donne une idée. Là. Pas parce qu'il y en a un qui fait plus peur que l'autre, mais c'est juste côté style. Kicks for kicks, explosion, puis tout, je pense que ça donnerait un résultat bien plus hot contre Edson, mais bon. Et Josh Emmett, c'est sûr qu'un jour, peut-être que nos chemins vont croiser, mais en même temps, le gars, je ne sais pas combien de temps il reste. Oui, il est dans la fleur de l'âge, mais la fleur de l'âge ne dure pas longtemps. C'était 1 ou 2, 3 défaites.
d'affilée parce que là, Josh Emmett, il y a un target sur son dos. Les gars veulent monter avec lui. Bon, Bref, juste pour revenir à ce que tu as dit à propos du support, je ne suis pas une personne sensible, mais vraiment pas. J'ai perdu quand j'ai pleuré quand j'ai perdu quand j'ai perdu mes 3 combats. Puis quand mon chien est décédé. Je suis pas quelqu'un qui pleure, puis je suis pas quelqu'un de très sensible. Pas parce que je suis macho, peu importe. C'est juste ça n'a jamais été j'ai une approche un petit peu plus rationnelle qu'émotionnelle aux situations. Bref, j'avais regardé tout le support que j'avais pendant mon combat contre Philly, man. Tu sais, c'était en plein cœur du COVID, puis plein de gens étaient dans leur salon, des familles. J'ai vu un père, un grand-père. Le gars m'a montré son grand-père. Je me souviens plus quel âge il avait, puis c'était sa fête. Puis ils ont dit, viens souffler ton gâteau. Puis sa femme l'appelait, elle dit, non, c'est le petit Jourdain à la télé, man. Juste de voir ça, j'étais là, genre, ben voyons non, man. De tous âges, plein de gens qui étaient devant les télés, man, en train de crier. Quand je l'ai droppé au premier round, les réactions des gens, puis toute l'énergie, et les codes d'écoute à RDS, etc., tout était genre genre big. Puis j'étais comme, wow, je veux vraiment faire en sorte que les personnes puissent vivre des moments genre, wow, genre dans leur salon, puis tout. Puis ça m'a fait quelque chose. Le fait qu'on n'ait plus de crowd, puis que moi, je suis un crowd pleaser. Là, de voir tous les gens dans leur salon en train de triper, manger des chips, parler, rire, boire, man, avoir du fun, être festif, ça m'a vraiment fait de quoi, man, dans ma petite carapace du cœur. Non, j'étais vraiment content. Fait que, tous les gens qui regardent, tous les gens qui donnent votre support, man, je vous adore. Merci beaucoup. Merci à Faber encore une fois de nous donner une voix, man, puis de nous laisser parler avec toi. Tu l'as fait, man, quand on faisait nos premiers combats, man. Tu te promenais avec ton micro, man, à TKO. Ben ouais. Ton vieux micro, mon gars, puis tu nous interviewais. Fait que merci à toi, man, d'avoir cette plateforme-là. Allez sur la chaîne YouTube, puis arrêtez de niaiser, là. Ah ben gros, man, comme je te dis, moi, c'est mon plaisir, man. C'est ma passion de checker ça. Puis, j'ai toujours été plus le gars qui aimait analyser puis commenter le sport que le pratiquer. Là, ça, j'ai trouvé ma voie avec le juice, que ça me permet de réfléchir, justement, puis tout. Fait que, moi, je suis plus réfléchir que naturel, là, athlète explosif, blablabla. Ouais. Mais, tu sais, gros, j'aurais jamais commencé le juice sans écouter le MMA anyway. Fait que, c'est ma passion, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, gros, je le dis à toutes les fois, mais vous êtes du bon monde, toi. T'es intelligent, man, t'es réfléchi. C'est le fun de parler avec toi, c'est pas compliqué. Tu sais, j'en ai des entrevues des fois que, man, il faut que je travaille pour faire parler le monde, là, de me dire d'autres choses que, oh là, je me suis entraîné fort, je suis prêt pour mon combat, je pense que je vais gagner. Je suis vraiment content. Prêt, puis j'espère que je vais gagner. C'est ça, t'es genre, Chris, donne-moi de quoi, man. Le monde veut l'entendre. Puis, genre, le fait que tu sois tant, tu sais, on écoute un podcast de Charles Jourdain, puis le monde, il écoute ça, puis ils disent, Chris, ce gars-là, ça pourrait être mon chum dans la vie, là, de la manière qu'il s'exprime, puis tout. Puis, ça te rend accessible. Un combat de Charles Jourdain, Chris, j'ai même ma mère qui est à la TV pour écouter ça, là. Yeah! Elle n'écoute pas ça par tout. Yes, fait que gros, je te remercie. Bonne nuit, bonne journée, demain matin à 5 h. Moi, être pas loin de ma fin de semaine à 5 h du matin. Il va me rester 2 heures avant d'être Thank you, my man. J'apprécie énormément. Yes, sir. Ciao, guys. Bonne soirée. Ciao, tout le monde.